Poursuis donc avec la deuxième partie d'Alpha et Oméga. Habitat. Dieu a créé les animaux vivants d'après leurs habitats en débutant par les animaux marins. Les plantes marines étaient ici déjà en place. Les animaux vivant dans l'eau ont été créés dans un premier temps. Ceci démolit les théories d'un déluge antérieur qui ne tue pas la vie marine. Conditions. La science confirme que les premiers animaux sont apparus dans l'eau en raison des conditions favorables à l'émergence de la vie. Mobilité. La mobilité dans l'habitat, c'est-à-dire les animaux se déplaçant prioritairement dans l'eau, permet de les distinguer dans l'ordre de création. Espèce. La définition d'espèce est reliée à la reproduction. Seuls des individus mâles et femelles d'une même espèce reproduisent des individus fertiles. Ciel. Le deuxième habitat à être habité par les animaux est le ciel. Dieu ordonna que les oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Les oiseaux. Les animaux qui sont en mesure de voler ont donc été créés en deuxième. La science confirme aussi l'arrivée des oiseaux après les poissons. Ordre. Dieu donna l'ordre aux poissons de pulluler et remplir les mers et aux oiseaux de se reproduire afin de se multiplier sur la terre. Jour 5. Dieu créa les animaux marins et les oiseaux du ciel au 5e jour, en ordonnant qu'ils se multiplient afin de remplir la mer et la terre. Terrestre. Dieu créa les animaux terrestres au 6e jour. Le bétail, les reptiles et tous les animaux qui se déplacent sur le sol, chacun selon leur espèce. Image. Dieu créa ensuite l'homme et la femme à son image, d'après sa physionomie et sa ressemblance, avec la faculté de dominer et soumettre. Nourriture. Dieu donna à chacun sa nourriture. Herbe à graines et fruits avec pépins ou noyaux pour les hommes et l'herbe verte pour les animaux. Jour 6. Dieu créa les animaux terrestres, puis finalement l'homme et la femme afin de maintenir l'ordre sur la création au 6e jour. Repos. Dieu mit un terme à son travail de création et se reposa de toute son activité le 7e jour. Travail. Le travail de Dieu consistait à créer, tel qu'il l'a fait durant les 6 premiers jours de la création. Pendant qu'il était à l'œuvre, c'était le jour. Tel quel. Rien de nouveau n'est apparu après le 6e jour de la création. Tout ce qui est décrit est ce que nous observons encore aujourd'hui. Commande. Une fois la commande donnée par Dieu, la multiplication se poursuit, sans qu'il soit requis de parler de travail. Sabbat. Dieu ordonne le repos le 7e jour, la 7e année et la 50e année. Si le millénium est associé à un sabbat de 1000 ans, il est précédé de 6000 ans. Autre repos. L'Épître aux Hébreux fait également part d'un autre repos de sabbat où seul le peuple de Dieu peut entrer. Celui-ci a lieu avant la deuxième résurrection. 5000 ans. La durée totale du sabbat du 7e jour est donc de 5000 ans. Le millénium est le sabbat de la semaine de 5000 ans avec Christ comme roi sur terre. Donc, d'une durée de 1000 ans, bien entendu. Guerre. Avant le règne de Christ du millénium aura lieu la bataille finale de l'Armageddon, où Jésus revient sur terre avec les saints. Abîme. Satan, qui est aussi le diable, le dragon et le serpent ancien, sera jeté dans l'abîme et enchaîné pendant les 1000 ans du règne de Christ. Formation. Durant le millénium, ceux qui ont part à la première résurrection régneront avec Christ, où il y aura une justice imposée par le sceptre de fer. Tribunal. Les premiers ressuscités ne passent pas par l'enfer, mais passent au tribunal de Christ afin de recevoir leur salaire, leur récompense. Distribution.
Chacun recevra ses récompenses et le gouvernement de ville selon son travail. Ceux qui n'ont pas reçu Christ n'ont pas part à cette résurrection. Jour 7. Au septième jour, Dieu se reposa de son travail de création. Il équivaut à 5000 ans, dont le dernier 1000 ans représente le millénium avec Christ. Égarement. Après le millénium, Satan sera lâché de sa prison et sortira pour égarer les nations qui encercleront le camp des saints et Jérusalem. Tourment. Un feu descendra du ciel et dévorera le diable, qui sera jeté dans l'étang de feu et de soufre où se trouvent la bête et le faux prophète. Fin. La terre et le ciel actuels s'enfuiront loin de celui qui est assis sur le grand trône blanc, et on ne trouvera plus de place pour eux. Deuxième résurrection. Alors aura lieu la seconde résurrection, où tous les morts ressusciteront, suivis du jugement du grand trône blanc. Jugement. Les morts seront jugés d'après leurs œuvres. Ceux qui auront fait le bien se lèveront pour la vie, ceux qui auront fait le mal pour la mort. Nouveau. Dieu reprendra son travail de création le huitième jour en créant un nouveau ciel et une nouvelle terre. Jubilé. Le huitième jour est assimilé au jubilé du livre de Lévitique, le 50e millénaire, si l'on considère que chaque jour de création a une durée de 5000 ans. Libération. Au jubilé, les captifs sont libérés. Chacun retourne sur sa propriété et dans son clan. Les champs produisent eux-mêmes sans avoir été semés. Propriétaire. Dieu rappelle que les terres ne sont jamais vendues de façon définitive, car c'est à lui qu'appartient tout et nous vivons chez lui comme des étrangers. Au-delà. Ce qui se poursuivra au huitième jour n'a pas encore été révélé. Nous savons que c'est plus grand que ce que nous sommes en mesure d'imaginer. Jour 8. Le huitième jour passe par un soulèvement, la disparition du monde actuel, le jugement, la reprise de la création au-delà de l'imagination pour l'éternité. Donc, ça termine la série Alpha et Oméga, donc qui explique de façon en utilisant un petit peu plus de vocabulaire scientifique les différentes choses que Dieu a créées, en commençant avec le premier jour, en terminant jusqu'à la fin, au huitième jour, où tout recommence. Donc, j'ai bien hâte. Donc, je vous attends pour la prochaine série sur le chemin d'Emmaüs, toujours en lien avec la création, qui est intitulée La parole. Donc, à bientôt.